Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Cette chronique présentée par Desjardins, on parle avec Luc Chénier. Monsieur Chénier, un beau lundi, comment allez-vous? Comment ça va, Nick? Ça va très bien, ça va très bien. As-tu aimé ton match? Toi, as-tu aimé le fait? Moi, hier, quand je me suis levé en mangeant mes toasts, puis prenant mon café, j'ai dit, je me sens un peu comme le lendemain de Noël. Tu sais, le début du tournoi junior, puis en Ouadon, c'est la même feeling. Puis honnêtement, là, à part la finale, puis la finale du match, le résultat qui n'est pas le bon, j'ai adoré le spectacle. As-tu aimé ta matinée hier? J'ai fait la même chose, Nick. J'avais des invitations pour aller dans des restos, écouter le match. Mais moi, je sais, je me connais, quand je vais écouter les matchs, que ce soit le Super Bowl, que ce soit un match très important, je vais discuter, puis souvent, je ne regarde pas le match. Alors, je suis d'accord moi, avec toi. Dans ces événements-là, j'aime mieux être à la maison, sorti la petite livre de bacon le matin, fait des œufs bacon pour les chiens, pour moi. On s'est assis, on a regardé le match. Moi, j'ai deux commentaires à ça. Un commentaire, je suis déçu un peu de la médaille d'argent parce que je pense que l'équipe, cette journée-là, méritait la médaille d'or. Là, assurément, Big on a time. dominé. Le Canada a été dominant de A à Z. Oui. J'ai eu peur en début de rencontre parce qu'on a vu la pression des Américains. J'ai dit, oups, ça va être un match qui va être disputé, mais plus le match avançait, on a vu vraiment le talent de cette formation-là. Et moi, je suis content aussi pour un gars comme Ella Buck, gardien qui, depuis quelques saisons, gagne tous les titres dans la Ligue nationale. Mais lui, à chaque fois qu'on dit qu'il a un événement, un match qui est sur la ligne, ne livre pas la marchandise. Puis ça devient dur pour un athlète de toujours arriver dans les matchs importants, ne pas être capable de gagner ces matchs-là. C'est un peu comme une finale de la Coupe Stanley. Tu peux participer ou encore un joueur qui ne participera jamais aux éliminatoires. C'est un grand joueur. Connor McDavid jusqu'à présent. Il est là, en ce moment. Là, puis ce que Ella Buck a vécu ou a terminé de vivre hier, là, McDavid est en train de le traverser en ce moment. Là. Effectivement. Alors, moi, je suis un peu content pour lui parce que c'est grâce à lui que les Américains ont gagné cette médaille d'or. De dire maintenant que les gars ont choqué, tout ça, moi, j'aime pas ça parce que même quand je regarde le Nick, là, assurément, là, au niveau des médailles, le Canada n'est pas où on devait être, où on voulait être également. Mais souviens-toi, puis là, les gens, il faut qu'on réalise ça. Il faut vraiment réaliser que ces gens-là, ces athlètes-là vont s'entraîner pendant 4 ans. Ils vont s'entraîner fort, on va tenter. Et là, tu as souvent 1 minute ou 2 minutes de ton épreuve que tu dois être au sommet. Ça veut dire aucune erreur. Tu dois être parfait sur toute la ligne. Ça ne veut pas dire que si tu ne gagnes pas, que tu n'as pas fait une belle, on va parler de ski, tu n'as pas fait une bonne descente, mais tu dois être le meilleur en dedans des 2 prochaines minutes. Et c'est là que c'est peut-être dur de parler d'athlètes qui sont décevants parce que souvent les gens qui vont parler de ça, qui vont utiliser le mot choquer ou ces termes-là, c'est que ces gens-là n'ont jamais probablement connu des compétitions aussi élevées et c'est très, très dur. Alors moi, je te dis, puis je vais aller plus loin que ça. Moi, je pense qu'on n'a pas gagné une médaille d'argent. On a perdu une médaille d'or parce qu'on devait la gagner pour les Canadiens. Mais dans un match de hockey, il y a des arrêts, il y a des buts ratés, il y a des chances ratées qu'on a fait. Après la deuxième, le Nick, là, ce match-là aurait dû être 4-1, puis on ferme les livres, puis c'est terminé. Sans l'ombre d'un doute. Là. J'ai pas les statistiques avancées, mais le nombre de chances catégorie A qui ont été créées. McKinnon, juste à lui, en a raté 2, a été victime d'un arrêt miraculeux du bout du bâton derrière le Buck, puis l'autre, il rate un but complètement désert. Et c'est, Nick, quand je regarde ça, là, et je vais revenir après ça à la finale de 3 contre 3, mais quand je regarde ça, des gars comme McDavid, Crosby n'était pas là, malheureusement, mais des gars comme, on peut dire, des gars comme Crosby également, eux, là, c'est eux qui veulent faire gagner l'équipe. Est-ce que je suis d'accord avec certains jeux que McDavid a fait à 3 contre 3? Peut-être pas, mais ces gars-là, c'est des gagnants. Ils veulent avoir la rondelle sur leur bâton. Ils veulent faire gagner l'équipe. Que dire aussi de l'avantage numérique de 2 hommes qu'ils ont eu? On n'a pas été capable de capitaliser là-dessus. Les avantages numériques dans ce tournoi-là ont été, en tout cas,
pas dans le match. Mais les Américains ont été parfaits dans ce tournoi-là au complet. Ça, alors, il ne faut dire. pas rien enlever non plus là, aux Américains qui, eux, ont été parfaits là, en désavantage numérique. Tu sais, tu n'as pas seulement le Canada dans ce match-là. -là, tu avais une grosse machine de hockey également de l'autre côté. Ouais. Et on a vu un match sensationnel. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un bon match de hockey de même. Puis j'aime ça. Moi, je suis déçu. Ouais, je suis déçu. On n'a pas gagné l'or. Mais Colin, la personne là, qui regardait du hockey pour la première fois, là, eux ont dû se dire wow, ça, c'est un sport que je veux suivre et que je veux continuer à suivre. Attendez, là, vous allez tomber dans le calendrier régulier de la Ligue nationale. Ça va être un peu différent, mais quand même, c'est un match que quand les meilleurs athlètes au monde s'affrontent, ça devient un sport qui est très spectaculaire, très, très spectaculaire. Là, après toutes ces années-là où la Ligue nationale de hockey n'a pas été au rendez-vous olympique, il y a du monde qui ont regardé ça. On parlait du 26-25. Autour de ça, sinon plus, seulement aux États-Unis. La Ligue nationale de hockey là, vient de frapper un énorme coup de circuit. C'est un grand chelem, point à la ligne. Là. Oui, on va frapper et on va frapper même un coup de circuit avec ce qui va venir parce qu'on parle de peut-être mettre un match extérieur et ça, c'est une rumeur, un match extérieur en France dans un stade majeur qu'on pourrait voir les Maple Leafs contre le Canadien jouer. C'est des situations de la sorte va faire là, sorte on va attendre 2028 aussi, la Coupe du Monde. Oui, ça, c'est le prochain rendez-vous. Là. Effectivement. Fait que il y a un paquet de choses. Mais par contre, dans n'importe quel événement majeur, Nick, tu ne dois pas changer les règles. Quand je dis changer les règles, c'est que la 3 contre 3. Prolongation aurait dû continuer à 5 contre 5. Que ça soit. Puis là, moi ça, peu m'importe le gagnant. Là, peu importe le gagnant de ce match-là, je pense que pour le spectacle, on doit absolument continuer à jouer à 5 contre 5. Et ça, c'est pas seulement aux Olympiques, surtout en finale pour une médaille d'or. Là. Autant au championnat du monde de hockey junior, tu dois continuer à jouer à 5 contre 5 tant ou aussi longtemps qu'il n'y a pas une équipe qui va marquer un but. Tu ne peux pas déterminer ce règlement-là, en plus, ce qui est frustrant, c'est que ce règlement-là est fait pour la TV, pour les diffuseurs, puis pour les impositions de la présentation. Ça n'a pas de bon sens pour moi. Ça ne fait aucun sens. Non, que tu joues 3 contre 3 pour ta ronde préliminaire jusqu'à la ronde des médailles, aucun problème avec ça. Mais tes matchs cruciaux, tes matchs de médailles, ça doit se faire à 5 contre 5, puis que le meilleur l'emporte. De toute façon, je pense que si on joue à 5 contre 5 en prolongation, tu as un autre match, l'équipe dominait. Ottawa, pas Ottawa, mais Canada était nettement avantageux là-dessus. Oui, je comprends, mais encore là, une prolongation, un mauvais rebond, une mauvaise passe. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer dans une prolongation et c'est pas toujours les plus beaux buts qui font gagner des équipes en prolongation, mais par contre, on a eu le droit à tout un match de hockey au niveau de la médaille d'or. Là, c'est une défaite du Canada, autant chez les hommes que chez les femmes. T'as-tu l'impression qu'avec ces défaites-là, on est à la veille de vivre une autre refonte du développement du hockey au Canada? Je ne sais pas, mais un sommet qui va encore une fois ressasser ou sortir un peu les gens de leur boîte. As-tu l'impression que c'est le moment de repenser la façon de faire du développement du hockey au Canada? Ben, je pense pas. Moi, je pense qu'on doit plutôt regarder, on regardait les Américaines dans le hockey féminin, ont fait le virage quelques années passées, ont amené un peu de jeunesse. Peut-être qu'on va devoir faire ça là, du côté des Canadiennes au hockey féminin, mais c'est le seul chialage que je peux dire que les gens critiquent, c'est qu'il n'y avait pas de Québécois parmi l'équipe de cette année. Il n'y avait pas de francophones au niveau de l'équipe nationale. Mais par contre, puis on en a un chez Junior. Oui, c'est ça. Mais je persiste à dire, moi, que l'équipe nationale, quand on inclut les joueurs de la Ligue nationale, notre programme est en avance encore sur beaucoup de pays et même sur les Américains. Et moi, j'aime peut-être que le côté contraire, ce que ça va faire au niveau national, au niveau des Américains, c'est que ça va également amener des jeunes ou des jeunes filles, des jeunes hommes à vouloir jouer au hockey. Et c'est comme ça que c'est en gagnant des médailles, en gagnant des matchs de même, que tu peux également, sans dire relancer ton programme, mais améliorer ton programme. Moi, au niveau de la formation, là, puis c'est quand on parle
des choix des joueurs et tout ça. On l'a vu, là, quand tu vois une prestation comme le Canada qui a donné là, dans cette finale, tu peux pratiquement dire mission accomplie. Ouais, les joueurs qui étaient sur place, c'était les joueurs qu'on devait choisir. OK. Puis, mais ça donne juste des arguments. Ça donne juste des arguments, par exemple, aux gens qui sont totalement anti-francophones, qui n'en veulent pas de francophones dans cette affaire. J'ai-tu dit ça, moi? Je viens de dire ça, moi, là. Mais, en tout cas, si moi, j'ai entendu des dirigeants là, de certaines ligues juniors à un moment donné qui ont dit qu'ils entendent des affaires vertes puis des pommures, des fois, en pensant qu'on parle en anglais, puis ils oublient des fois la provenance des gens. En tout cas, regarde, je ne veux pas aller dans les détails, mais tout ça pour dire qu'il y a une mentalité. Il y a une mentalité. Oui, mais de ce côté-là, je suis un peu pas d'accord avec toi. Non. La raison, là, tu sais, je regarde, là, on dit, OK, il n'y avait pas de Québécois, il y avait seulement Caleb Desnoyers là, qui représentait le Québec au championnat du monde de hockey junior. Mais moi, j'ai été voir plusieurs matchs de hockey junior cette année, et quand j'arrive à l'aréna, je dis, OK, qui va m'allumer là, sur la patinoire? Quel joueur qui est capable de vendre son billet juste à lui? Ben, peut-être c'est pour ça qu'on n'en a pas de joueurs. Puis j'ai parlé à des dépisteurs, moi, de la Ligue nationale, qui me disent j'ai un peu de difficulté à mettre 225 noms sur la liste pour le repêchage de la Ligue nationale. Je pose la question de peut-être qu'on est dans un creux aussi. Si le siège social de Hockey Canada n'était pas en Alberta, y aurait-tu plus de Québécois? Hey, je brasse de la soupe en tabarnouche ce matin. Je commence raide. Mais je sors le débat. J'appose la question. Puis, gars, on en reparlera un autre tantôt parce que là, on manque de temps. Puis, diante de Batatlan, je veux pas te mettre dans une position que tu n'aimerais pas. Alors, Monsieur Chénier, je vais te laisser là-dessus. Mais je vais te rappeler la semaine prochaine avec grand plaisir parce que c'est toujours le fun de te parler. Hey, je te remercie beaucoup. Moi aussi, Nick, je m'ennuie de toi, justement. Ben, moi et tout. J'ai hâte d'aller prendre une petite frette avec toi. Puis peut-être bien un petit match de hockey, d'ailleurs, à l'extérieur, je serai disponible. Salut, mon chum. Oui. Je t'invite au mois de mai-juin. Ça va t'aider avec ta vitesse. Salut. Salut. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.